Vous devez comprendre que lorsque vous faites ça correctement, vous n'attendez pas votre guérison pour ressentir de la plénitude. Vous n'attendez pas votre succès pour vous sentir revigoré, d'être riche pour vous sentir abondant. Vous n'attendez pas une nouvelle relation pour vous sentir aimé, un moment mystique pour vous sentir entier. C'est l'ancien modèle de réalité de cause à effet qui attend que quelque chose en dehors de vous change ce que vous ressentez en vous. Quand vous vous sentez mieux à l'intérieur, vous faites attention à qui a causé ça ou à ce qui a causé ça, quelle qu'en soit la cause. C'est la relation de cause à effet. Lorsque vous commencez à faire la corrélation entre ce qui a changé de l'extérieur et de l'intérieur, vous créez une mémoire associative. Le modèle quantique de la réalité commence à dire « Vous devez enseigner émotionnellement à votre corps à quoi cet avenir va ressembler avant qu'il ne se manifeste. » En d'autres termes, vous devez tout ressentir pour que les moments mystiques se produisent. Vous devez ressentir de l'abondance avant que votre richesse ne puisse se produire. Vous devez vous sentir amoureux de la vie avant que votre nouvelle relation ne se produise. On ne définit pas la réalité par nos sens, parce qu'on n'attend rien en dehors de nous pour changer ce qu'on ressent en nous. Donc, s'il y a des preuves physiques donnant l'impression que l'expérience s'est déjà produite, eh bien, détendez-vous, parce que l'expérience va vous trouver. Et cela va se produire d'une manière à laquelle vous vous attendez le moins. Une action consistante et cohérente. Pourquoi ? Parce que la méditation, la traduction réelle du mot méditation, signifie se familiariser avec. Alors la première chose que vous devez faire est de prendre conscience de vos pensées inconscientes. Vous devez remarquer vos habitudes et comportements automatiques. Vous devez prendre conscience de vos émotions, celles qui vous maintiennent ancrés au passé. Si vous pouvez devenir si conscient des états inconscients de l'esprit et du corps qu'ils ne passeraient jamais par votre perception en pleine conscience, encore une fois, vous vous familiariserez avec l'ancien moi afin de ne pas y revenir. Ensuite, si vous commencez à penser à de nouvelles façons d'être qui ont été définies par une vision qui analyse vos comportements, les passe en revue dans votre esprit, si vous continuez à le faire encore et encore, les cellules nerveuses qui se déclenchent ensemble se câblent et vous commencez à vous familiariser avec le nouvel état d'esprit. En même temps, si vous pouvez cultiver émotionnellement votre inspiration, votre joie, votre enthousiasme avant l'expérience, en répétant cela encore et encore, en cultivant cet état, cela va commencer à vous familiariser. De cette façon, le processus de changement nécessite alors le désapprentissage et le réapprentissage. Le défi devient alors d'être défini au quotidien par une vision de l'avenir. Lorsque vous combinez une intention claire, un processus réfléchi avec une émotion élevée, un cœur ressentant l'état d'être, les pensées sont le langage du cerveau, les sentiments le langage du corps. Lorsque vous appliquez réellement tout ça, votre cerveau et votre corps vont vivre dans le futur au lieu de vivre dans le passé et vous allez être attiré vers un nouvel événement. Parce que les pensées sont la charge électrique dans le champ quantique et les sentiments sont la charge magnétique. Donc votre façon de penser et de ressentir vont diffuser la signature électromagnétique qui va influencer chaque atome de votre vie.